Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Vous savez, il demande aux femmes battues de ne pas porter plainte. Et on demande aux femmes battues d'aller voir, en cas de problème, d'aller voir l'imam. On est en France, mon Dieu. De ne pas porter plainte si, parce que, voilà, son mari, il risque la prison, etc. Et c'est haram. Bref. Donc, ce que je voulais partager, surtout Cassius, je sais pas si tu avais cette source-là. C'est le Musannaf de Ibn Abi Shayba, qui se base sur des récits de Sahih Bukhari et autres, qui parle d'un truc qui est très très intéressant, qui complète l'histoire de quelques vidéos, certaines vidéos que tu as pu produire. Ces deux hadiths, 16 906 et 16 907, ils donnent autorisation aux musulmans, quand ils font des captifs de guerre, des esclaves, voilà, ils peuvent les garder sans attendre l'istibra, c'est-à-dire une période d'attente ou quoi que ce soit. Est-ce que tu avais ça? Alors, justement, ça, c'est ce qui permet d'innocenter, entre guillemets, Ali, qui a forniqué avec une jeune directement. Est-ce que c'est pas en rapport à ça pour que Mohamed innocente Ali? Oui. Ouais. Ouais. Bon, bah j'ai pas cela, mais bah j'ai l'innocence d'Ali, quoi. Donc, ouais, okay. Je les ai pas cela, par contre. Sinon, ça va, tout va bien, Morsad? Ah, moi, tout va bien. Ça fait plaisir de t'avoir avec moi. Je me suis dit, vas-y, je balance à l'arrache. Ça fait longtemps que j'ai pas lancé de live. Ouais, c'est vrai, justement, j'étais étonné. Alors, je me suis dit, bah, ça se trouve, je ne vois que Amir, mais il est chez quelqu'un. Non, il est là et il chante. Il chante, il a une voix. Franchement, j'ai la voix fracassée. J'ai eu une extinction de la voix vendredi, dans la nuit entre vendredi et samedi. Ouais. Et là, je commence à récupérer. Donc, mais j'ai récupéré une voix que j'avais pas avant, tu vois. J'ai téléchargé une mise à jour. Si tu veux, tu as un certain nombre de personnes qui pourtant ne sont ni proches, ni proches, ni au courant, ni en contact avec la religion d'amour et de paix, et pourtant, pour certains, sont devenus des bons. Pas des excellents, mais des bons. Ouais. Et qui, de toute manière... Bon, après, il y a une excellente. Une exception. Cassius. Je pense que dans le cas de Cassius, c'est qu'elle est tombée sur un sujet qui lui tenait à cœur et ça l'a passionnée et elle est rentrée dedans. Mais moi, je te parle de gens qui, justement, ne sont pas forcément impactés par le sujet, mais deviennent bons. Et tu entends des boukhari, c'est des mots en arabe prononcés avec un fort accent français, mais tout à fait compréhensible, et en face, ça rigole plus, quoi. Ah oui. En face, ils se disent, oh là là, ça pique. Ouais, bah après, moi, tu vois, c'est ce point-là, mais je pense que tu es d'accord avec moi, c'est juste la manière avec laquelle tu l'as exprimé. Ces gens-là, oui, ils sont pas liés à cette idéologie, l'islam, ni de près ni de loin, mais en vrai, si. Tout citoyen est lié à ça. Parce que même quand tu veux pas, c'est ce qu'on disait, j'ai quitté l'islam, mais l'islam ne veut pas me quitter, ne veut pas me lâcher l'affaire, tu vois. Donc, ces gens-là, même s'ils n'ont pas grandi dans cette idéologie, bah, ils voient qu'il y a une idéologie qui est en train de prendre de la place, qui, en tout cas, quand elle prend de la place dans un cerveau d'une seule personne, c'est déjà beaucoup. Il voit, tu vois, par exemple, des revendications. Il voit des gens soutenir des choses juste dingues. Bizarre. Bah oui. Non, mais quand je disais des gens qui n'étaient pas touchés de près ou de loin, c'est des fois des gens qui disaient, ouais, bon, bah, sa religion, je m'en fous, quoi. Il fait sa vie. Puis, quand ils prennent un peu de recul et que tu leur expliques 2-3 bricoles, tu dis, attends. Ok, c'est sa religion. Ok, il fait sa vie. Mais, c'est hors de question que je lui refasse plaisir comme la dernière fois, parce que je croyais que c'était qu'une simple politesse. Puis au fur et à mesure, tu entends les gens dans les lives, ils comprennent.
Ils disent ouais, moi il y a pas de souci, ton truc tu le fais comme tu veux, mais ça reste chez toi, chez moi au boulot ou ailleurs, c'est terminé. Je croyais que bon, c'était souvent c'était sincère quoi. Les gens sont gentils de façon et là ils s'aperçoivent que non, t'es pris pour un con là sur ce coup-là. Ah bon? Ah bah ok. Ah bah non alors. Non, c'est terminé. Et je t'explique pourquoi, parce que j'ai compris que Boukhari, j'ai compris que Muslim, et j'ai compris que dans tel sourate, tel verset, j'ai compris que et t'en as certains qui te sortent carrément les tafsirs. Mais des fois, c'est assez. Bonjour Cassius. Salut Cassius. Coucou, vous allez bien? Ouais. Ah, t'as une bonne voix là. T'étais en train d'enregistrer, non? Pas du tout, non. Non. D'accord. Dis-toi, j'ai même pas écrit la prochaine vidéo là. J'ai fait du montage. Là, je suis en train de faire mon dernier rendu. Ok, t'es réveillé depuis un moment, donc t'as une voix qui est en forme. On n'est pas des apostats. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'en sommes pas. Ouais. Et j'aime bien ce concept, tu vois, j'aime bien ce truc encore plus inclusif, la critique de l'islam par tout le monde. Tu vois. Ouais. Bah après, c'est des combats qui se rejoignent. Mais l'apostat, il y a un combat encore supplémentaire. C'est l'acceptation, en fait. C'est réussir à se revendiquer comme apostat et à être accepté en tant que tel par les autres, par ses proches, par son entourage, par les gens qui se revendiquent anti-koufr, anti-apostat. C'est un combat encore plus supplémentaire, on va dire. Ouais. Et dans certains cas, tu sais, c'est un combat de sauvegarde de la nuque de la personne. Exactement. Donc c'est encore autre chose. Enfin, en plus, c'est encore quelque chose en plus, l'apostasie. Ouais. Question. Oui. Je suis à la ramasse. C'est quoi le truc? Allah ramasse? Il ramasse quoi, Allah? Cher, il ramasse cher. Je suis pas du tout en forme, tu vois, l'excuse, je suis encore malade, tu vois, mes blagues sont malades. L'excuse, toujours les excuses. Quoi ça fait ça? C'est Ça fait plaisir. Ah bah j'ai bien fait de lancer un live. J'ai plein de gens que j'ai pas entendu depuis un moment. Et on a Boson de X. Salut The X. Salut à tous. Salut, tu vas bien? Ça va très très bien, merci. Est-ce que t'as vu la petite vidéo que j'ai sortie? Non, j'ai pas fait attention, désolé. Ah, ça tombe bien, parce que j'ai sorti une vidéo cette semaine. Une vieille vidéo où on était monté en live chez La Lanterne. Et on avait parlé avec Pascal de catholicisme. Oui, je l'ai publié cette vidéo. Ah bah je vais regarder alors, super. Ouais. Et du coup ça fera le lien parce que j'entendais, vous parliez justement de différentes formes pour combattre les religions. Donc je sais pas si vous saviez, mais Athée a été banni de TikTok. Et du coup je vais reprendre le flambeau en tant que physicien et je suis en train de préparer des cours que je rendrai disponibles à tous sur en tout cas l'appréhension de la logique et comment utiliser la logique et tous les types de logique pour combattre les dogmes en général. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal en ce moment de religieux qui s'essayaient à la logique, avec plus ou moins de réussite, mais en tout cas, il l'a détourné à des fins. Et ça, je ne supporte pas, je ne souffre pas ça. Donc, je mettrai à disposition, vous aurez un lien dans ma bio avec des cours pour apprendre à utiliser et des exemples. Mais comment ça, Athée, il s'est fait ban? Je suis pas au courant. Oui. Bah, il y a plein de comptes qui ont sauté. Hein, mais comment ça? Je peux pas t'en dire plus, je sais qu'Athée... D'accord, ok. Et tu peux le contacter, lui dire de recréer un compte. S'il faut qu'on le booste, on le booste, nous. Hein. Ouais, je vous tiendrai au jus par message. Tu lui dis, hein, ça peut être très 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 rapide, surtout si c'est Athée de France, il n'y a pas de problème. Ah ouais, rapidement, en un ou deux lives, il a ce qu'il faut. Et je peux invoquer Allah Azawajal, personnellement. Ah bah voilà, on a même une dérogation. En plus de ça, bon. Donc voilà, dis-lui. Moi, je précise parce qu'il y a plein de gens en ce moment qui m'attaquent dans les messages, etc. Mais juste moi, c'est pour combattre le dogme en général. J'ai pas de problématique avec aucune religion ou religieux. Moi, je ne veux juste pas qu'on utilise la science et la logique pour faire du prosélytisme. Donc, je mettrai à disponibilité pour tout le monde des cours simples avec des exemples simples et des démonstrations simples que par logique, on peut prouver le paradoxe de la religion. Voilà. D'accord. Donc t'as aucun souci avec la religiosité, mais après les religions, on peut... Exactement. On peut chier dessus si on a envie. Ah non, mais bien sûr, et ça fait partie de notre droit le plus constitutionnel,
et le plus fondamental, donc j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est juste que voilà, moi je ne souffre pas que les gens fassent du concordisme, que les gens mentent, fassent du prosélytisme gratuitement, et en utilisant quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas. Donc je donnerai les clés à ceux qui sont intéressés. Bah, The X, tu sais, quand j'ai publié la vidéo, quand j'ai fait un peu le montage j'ai écouté et en plus quand je l'ai publié, beaucoup de personnes ont demandé justement à retrouver des infos sur la Science Squad. Et du coup j'ai mis le TikTok de la Science Squad, il y a Clemzy qui me l'a donné. Yes. Mais maintenant, si tu reprends le flambeau, est-ce que tu vas faire des lives dédiés sur des thématiques liées à ce que tu viens de citer, et est-ce que tu vas les publier sur YouTube par exemple? Alors, moi actuellement, je fais des lives de lecture scientifique parce que je me suis rendu compte que combattre la désinformation ou en tout cas l'illettrisme scientifique frontalement, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai décidé de faire de la lecture scientifique avec des explications, donc des livres et des articles scientifiques. Donc j'essaie de faire ça tous les après-midi, sauf aujourd'hui. Et plus tard, donc là je suis en négociation avec Flammarion pour pouvoir mettre les lives, vu que c'est de la lecture de livres de personnes qui en vivent, donc pour avoir les droits et en tout cas avoir l'autorisation de mettre des bouts sur YouTube pour faire les choses correctement. Et quand ça sera fait, ou sinon on fera ça, ou sinon je ferai des résumés de livres, plus des lectures d'articles scientifiques qui seront disponibles sur YouTube, bien sûr. Je pense. Ok. Donc tu sais quoi? En tout cas, si tu as des liens, des infos que tu veux que je rajoute dans la description de la vidéo que j'ai publiée, parce que en fait je t'avais pas vu depuis un moment et je savais même pas si je pouvais. Dans la vidéo, j'ai pas mis de X, j'ai mis boson de X, tu vois. Non mais tu peux, y a pas de. Voilà, donc je savais pas, mais dans la description, j'ai mis la Science Squad. Donc si tu veux que je rajoute des informations liées à ton profil et des choses comme ça, je les rajouterai dans la description. Je te transférerai ça, mais je te transférerai du coup plutôt le lien du Discord, parce que je pense que c'est important si des gens sont intéressés. Parce que je pense que ça va de pair, quand on sort d'une religion, on a besoin de se raccrocher au réel, et le meilleur moyen de se raccrocher au réel, ça reste la science. Donc vous pourrez nous rejoindre et vous verrez, il y a plein de personnes très sérieuses, de scientifiques de renom qui partagent des articles, etc. sur le Discord. C'est assez riche, assez intéressant. Tu veux dire la science? Ça veut dire que la théorie de l'argile, elle est fausse? C'est-à-dire celle d'Adam et Ève? C'est ça. Ah merde. Les hypothèses, sans déconner. Les hypothèses romantiques, hérétiques, il y a longtemps, sont malheureusement fausses, mais elles ont permis d'ouvrir l'esprit à des gens pour aller chercher une vérité vraisemblable. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la science. Voilà, messieurs, dames. Je suis pas d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire, mais c'est pas grave. Je suis pas d'accord. Est-ce que ça a vraiment permis aux gens, ce type d'histoire ou de mythologie, est-ce que ça a permis aux gens d'ouvrir les yeux? Je sais pas, j'ai un doute sur ça. Non, c'était une blague, hein, Amir. Ah, ok. Ok. Bien sûr que non, mais après, il faut toujours des hypothèses erronées pour trouver une vraisemblabilité. Donc, on va dire qu'elles nous ont servi à rayer un champ des possibles pour trouver la vérité. Voilà. Ok. On va dire comme ça. Donc, apparemment, tu parlais de diamant, Cassius. Voilà. Pas mal. Donc apparemment, Mashallah. apparemment la femme est un diamant dans l'islam. Donc moi voilà, ceux qui sont d'accord avec cette affirmation-là, venez me parler. En tous les cas, on sent la motivation des Joailliers derrière. Ah ouais. C'était. Là, ils ont donné plus de valeur là. Moi, ce que je connaissais à Amir, c'est que la femme, soit une pastèque, soit un bonbon. Tu connais la théorie des... Oh oui, le bonbon, je la connais, oui. Faut pas ouvrir voilà, comment dire, le truc, le film, le truc. La couverture, faut pas enlever la couverture, sinon, là, il y a les mouches qui vont se coller. Mais la pastèque, rappelle-moi la pastèque. Ouais, la pastèque, c'est... Tu vas au Maroc, toi, tu vois, ils t'ouvrent la pastèque pour la goûter, tu vas au marché. Ah oui, c'est vrai. Du coup, t'achètes, t'as déjà goûté, tu sais qu'elle est bonne. Voilà. Ouais. Il y a aussi cette théorie de pastèque. D'accord. Ah ouais, ok. Donc il faut pas goûter à la pastèque, ou faut pas dénuder le bonbon, parce que sinon il y a les moucherons qui vont l'abîmer. Voilà pourquoi on recouvre la... les analogies foireuses. Bande de dégénérés. Pardon. Bah pas de souci. Mais c'était juste, ça a été un mode de communication justement
des islamistes en France pour faire la promotion du voile. Et c'était la sucette justement quand elle est avec son capuchon ou sans capuchon. Avec le capuchon, bah voilà, personne ne tourne autour, et sans capuchon, bah t'as toutes les mouches qui viennent de se poser dessus. Donc bah c'est une image utilisée pour promouvoir le voile. Et la musique qu'il y avait derrière, c'était les sucettes à Lani? C'était plutôt les sucettes de Yanis. Je vais faire monter dans pas longtemps du monde, mais j'aimerais bien partager une petite source. Est-ce que je vais réussir encore? Par contre, est-ce que je peux faire une petite réponse aux néo-féministes dans les coms qui me reprochent de pas voir le mal en la comparaison du diamant pour une femme? Oh les gars, je suis indépendante, autonome, je suis féministe dans ma vie de tous les jours. Si je vous dis que non, ça me choque pas, vous allez dire que je suis quoi, anti-progressiste et puis une victime du patriarcat? C'est une simple question, hein. Vraiment. Non, ça me choque pas qu'un homme amoureux puisse comparer sa femme à un diamant. Ça peut être mignon, sans voir derrière forcément le côté possessif. Ou c'est pour ça que je parle bien du fait que l'homme soit irréprochable. Un homme irréprochable qui est bon avec sa femme, qui est bien, il verra même pas l'esprit de possession. C'est pour ça que ça va pas avec le côté idéologique de l'islam où il y a la possession. Il faut pas non plus tout diaboliser. Je veux dire. Il y a des choses qui sont mignonnes à partir du moment où t'enlèves derrière la doctrine et l'idéologie dégueulasse, les idéologies dégueulasses. Oui, ma femme, c'est un diamant, c'est un joyau. Putain, ça peut être mignon sans pour autant que le gars, ce soit un gars qui se met à ramper, soit un gars qui la prenne comme une possession. Ça peut être juste un juste milieu, je sais pas. Je sais pas, peut-être que je me fourvoie, j'en sais rien. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Je ne pense pas non plus. Puis que dire alors c'est possessif que de dire mon amour, ma chérie. C'est possessif? Ma femme. Ma femme encore, je peux accorder le bénéfice du doute. Mais quand je dis ma chérie, quand je dis mon amour, quand ma tendre, ma chère et tendre, qu'est-ce que c'est? Mamie. Ouais, mamie. Mais il y en a certaines qui le prennent mal, hein, je t'assure. Mamie, c'est ça. Moi, je oui, parce que ça fait grand-mère. Ah non, oui, non, mais mamie. Oui. Comme à l'époque, oui. Ouais. Oui, moi je me fais. Ouais, moi j'aime bien aussi. J'ai une autre photo que je pourrais pas partager avec vous. Il faudra que je la transforme un peu. Et je pense que un jour je vais la montrer. Je dis souvent, hein, et ça dans nos lives on le dit, on le répète, que moi j'ai aucun souci. Je suis pour la liberté de conscience, que les gens puissent croire en ce qu'ils veulent. Voilà, un âne qui vole, que Mohamed est le meilleur des hommes, ils peuvent croire ce qu'ils veulent, Jésus, voilà. Et vous connaissez, voilà, tant que leur croyance reste quelque chose de privé, quelque chose qui ne veut pas de faire loi ou rentrer dans la politique ou voilà, s'imposer dans la société, moi ça me dérange pas. Voilà, tu peux croire en ce que tu veux, tu peux t'habiller comme tu veux, moi je m'en fous. Après, voilà. Mais personnellement, moi, j'ai toujours un problème et j'aurai toujours un souci avec ça. C'est les membres de ma famille, tu vois. Et j'en avais parlé dans un live il y a pas longtemps. J'aurais toujours du mal avec ce truc-là quand c'est des gens de ma famille. Bah, quand c'est des vieux, quand c'est les parents, quand c'est les grands-mères, tu vois. Déjà leur conception de leur islam et leur spiritualité, elle est tellement déconnectée de la réalité des textes et tout, c'est tellement juste dans la tradition et autres que finalement je m'en fous totalement. J'en parle même pas avec eux, mis à part leur dire que moi je crois plus. Et ça, des fois ça passe, des fois ça casse. Mais quand c'est des gens qui sont de mon âge ou plus jeunes, de ma famille, j'en ai parlé la dernière fois, ouais, j'ai vraiment du mal. Surtout quand je sais que ces gens-là sont intelligents, voilà, même s'ils ont un angle mort. Là, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour moi. J'en parle là parce qu'il y a Murtad, il y a Bin, voilà, Riham, voilà, qui ont de la famille
voilà, qui sont musulmans, hein. Je vous le partage parce que est-ce que vous arrivez à dépasser ça? Par exemple, moi, ma sœur, qui est musulmane, hein, à sa manière, un peu New Age, musulmane New Age, parce que elle est coranisto, livriste, sélectionniste, cherry pickeuse. Dernièrement, je l'avais dit dans un live, elle a mis le voile. Mais je considérais que depuis 20 ans, elle avait déjà un voile virtuel qui englobait ses yeux, ses oreilles et son cerveau, sa rationalité. Elle l'avait déjà. Et là, c'est juste, elle a rajouté, elle l'a formalisé, en fait, avec un tissu sur la tête. Et récemment, donc, elle l'a officialisé. Et hier ou avant-hier, avec la fête de l'Aïd, là, bon, moi, ça fait longtemps que les gens connaissent ma position sur l'islam. Très peu m'envoient bonne fête ou un truc comme ça, parce que je suis un peu taquin, donc voilà. Donc, mis à part des potes qui m'invitent vraiment à un barbecue ou un truc comme ça, mais sinon, les trucs un peu de rappel islamique, non, j'en reçois plus. Et cette fois, c'était moi, parce que bon, j'expliquerai pas pourquoi, mais c'est moi qui ai envoyé à ma sœur bonne fête. Et là, elle m'a répondu, elle était contente et tout. Et là, bim, elle m'envoie une photo d'elle et son compagnon. Moi, ça m'a fait un truc. Tu vois, voilée comme ça, voir ma sœur voilée, ça m'a dégoûté. Je le dis, hein, ça m'a dégoûté. Voilà, ça m'a dégoûté. J'avais juste envie de lui renvoyer. Bon, j'ai pas répondu. J'attendais d'autres messages pour répondre à d'autres messages, mais celui-là, je l'ai ignoré parce que ma réaction était de lui dire: oh, mashallah, Anna Cassius, mashallah, vous êtes trop beau en bédouin du 7e siècle. Voilà, c'est la réaction que je voulais avoir. Hein. Mais ouais, ça m'a dégoûté. Je sais pas vous comment vous faites avec les gens que vous chérissez dans votre famille qui succombent à des pratiques du bédouinisme. Bon appétit. J'envoie les liens de mes vidéos. Bon appétit. Rigole pas, c'est ce que je fais maintenant. Je me casse plus. Ah bah tu sais quoi? J'ai envoyé les liens de tes vidéos, mais j'ai aucune réponse et j'ai pas relancé. Et parce que en fait, il y a une totale rupture de discussion, de communication sur ces sujets-là. Voilà. Incapable de discuter de ces sujets-là. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Vas-y, Réama. Moi, j'avais effectivement envoyé le lien d'une vidéo de Cassius, celle sur le voile. Mais sinon, en fait, moi, j'ai pas de limite. Si c'est des gens de la famille qui sont proches, je dis exactement ce que je pense. Après, c'est vrai qu'à un moment donné, ça peut bloquer ou rompre la conversation, tu vois, et la personne va plus vouloir en parler. Mais je dis, par exemple, ce que tu avais envie de dire. Si j'avais envie de dire, vous êtes beau en bédouin du 7e siècle, je l'aurais dit. J'ai pas de... Je me mets plus de limites par rapport à ça. Ouais. Je vais pas avoir la même façon de faire avec des personnes qui sont pas proches, ce qui est tout à fait normal. Hein. Mais des gens de la famille, des proches, des amis très très proches, c'est limite normal de dire ce qu'on pense, j'ai l'impression. Ouais, il y en a un qui m'a dit: n'essaie surtout pas d'imposer tes idées. Et si jamais ça peut rassurer les gens, moi, mes potes à qui j'ai envoyé mes vidéos de temps en temps, là, ils m'ont toujours réécrit après. Hein. Ils m'en ont pas parlé, la vidéo, mais ils m'ont toujours réécrit, hein. Ils m'ont jamais tourné le devant. Ceux-là. Oui, il n'y en a pas eu 50 000, hein. Il y en a eu 3, mais... Ouais. Voilà, c'est pas... pareil. Et même, tu sais, je t'en avais parlé, Cassius, c'est que je lui ai dit... Même avant, parce que ce que t'as dit, Riham, je le faisais avant, et j'ai vu que ça donnait plus rien avec elle, alors qu'avec mon frère, c'est différent. Mon frère,
C'était quoi? Je lui envoie bonne fête de l'Eid, il me dit non, 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 surtout bonne fête des pères, tu vois. Ils s'en foutaient totalement. Et juste après, il me dit, je lui envoie la vidéo, justement, où je balance une Bible et un Coran, et je joue du piano derrière. Je lui envoie ça, il rigole, il me dit, bah, comme par hasard, j'étais en train de regarder ta vidéo sur YouTube avec le Astronocept, tu vois. Donc c'est un autre level. Mon frère, il se dit musulman. Bah, franchement, c'est le premier à fracasser l'islam sunnite. Il connaît très bien les sources et tout. Donc d'ailleurs, même avec ma sœur, il y a rupture de communication avec mon autre frère qui se dit encore musulman. Donc elle veut plus parler avec lui d'islam. Mais effectivement, je suis d'accord avec le commentaire de ne pas imposer ses idées. Et quand j'ai envoyé les vidéos juste avant, je lui ai demandé, est-ce que ça t'intéresse une vidéo avec des informations sourcées qui vont à l'encontre de ce que tu penses, qui sont voilà, critiques de ce que tu penses. Peut-être que t'as pas l'habitude de regarder ça, tu regardes que les trucs pro. Elle m'a dit oui, et je lui ai envoyé, mais aucune réaction. Je pense que c'est passé à la trappe comme moi quand je recevais des rappels islamiques, je m'en foutais au fait. À la fin, quand j'ai acquis la connaissance. Oui, sont très différentes, je pense. Bah après, il y a aussi la position. Hein. Quand on est au Maroc, on réagit pas de la même manière que quand on est de l'autre côté de la Méditerranée. Elle est pas au Maroc. Non, pour ma part, je parle. Ah oui, oui, oui. Bah tu sais, mon frère, il est au Maroc. Voilà, c'est ça. Et du coup, je réagis pas du tout de la même manière quand je suis là-bas et quand je suis de ce côté de la Méditerranée. Ouais. En tout cas, quand je suis là-bas, et je vais plus présenter ce cas-là, hein, quand on parle des parents, des grands-parents ou des gens très proches qui sont encore dedans, et qu'il y a un sujet comme ça qui vient sur la table, moi, je donne d'abord un avertissement. C'est, est-ce que t'es sûr que tu veux que là on parle de ça? Et ils savent ce que je pense. C'est assez simple. Hein. Donc je le dis une première fois, je le dis une deuxième fois, je dis bah à partir de là. Il y a plus de marche arrière, c'est-à-dire qu'on va en parler, mais on va en parler sérieusement. Mais sinon, on peut ne pas en parler. Moi, je le respecte, hein, qu'on n'en parle pas. Et je le respecte du même ordre que l'intimité des gens. J'ai un petit jeune qui vient me parler de ses galères avec sa copine. Par défaut, je lui dis, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie d'en parler avec toi. Mais si ça peut te rassurer, si je peux t'être de bons conseils, allons-y, discutons-en. Pas de souci. Mais pour moi, c'est vraiment ce truc de l'intimité que il y a que si la personne l'amène qu'on en parle. Sinon, je vais pas aller creuser, je vais pas aller chercher, quoi. Est-ce que une personne qui t'envoie la photo arborant fièrement son rideau sait amener le sujet sur la table? Et c'est là que ça, je te dis, il y a deux avertissements. Il y a le premier, je vais dire c'est qui, pourquoi ils sont déguisés, tu vois, mais gentiment. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour moi, Amir, la réponse est oui. Oui. Qu'est-ce que je voulais? Oui, en famille, moi, c'est... En fait, je pose plus la question parce qu'ils me connaissent. Ce qui se passe généralement, si quelqu'un parle d'islam, si c'est juste des trucs balancés comme ça, vite fait, tu vois, je m'en fous. Mais si c'est pour asseoir une autorité ou asseoir une affirmation qui va mener un choix ou un truc comme ça, là, de suite, je regarde ma mère et je vois la tête de ma mère parce qu'elle me connaît, en train de me dire avec ses yeux, tais-toi. Je connais ce regard. Tais-toi. Je le connais aussi. Mais elle sait très bien que je vais pas me taire, tu vois. Genre, Amir, vas-y, fais-le rien. Amir. Mais elle sait très bien que je vais pas me taire. Généralement, quand elle insiste beaucoup comme ça, je lui dis, bah, tu peux faire une pause, hein. C'est-à-dire, tu peux aller faire un tour, parce que là, je vais parler. Non, ils ont maintenant l'habitude. Moi, la famille, ouais, ils évitent ces sujets-là quand je suis là, généralement. Après, soit ils évitent, soit certains, ils ont compris que je connais, et ils viennent même me poser des questions. Ça, c'est surtout les jeunes. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça, ce truc-là? C'est quoi cette absurdité? C'est quoi cette incohérence? C'est quoi cette erreur? C'est quoi? Ça, le pain béni pour toi. Ah ouais, eux, c'est bon. Ils sont sur le droit chemin. Leur route est bien tracée. Machiblis. Machiblis. Tu sais que moi, je commence déjà justement avec les jeunes, mais c'est plutôt dans ma belle famille. Les jeunes, je commence avec le crédit.
Parce que souvent, ce sont des jeunes qui commencent dans la vie, puis qu'ils ont une halal, comme ils disent, et puis ils veulent vivre avec. Et donc, c'est l'achat de l'appartement. Je dis, pourquoi t'achètes pas un appartement? Et là, ils commencent à dire, ouais, mais c'est haram, le riba et tout ça. Puis là, après, tu leur expliques la finance islamique, comment ça marche, et comment ça marche un taux fixe en France. Et puis là, ils disent, ah oui, c'est vrai, ça marche pareil, quasiment. Et puis, ah ouais, du coup, je vais prendre un crédit. Puis là, de fil en aiguille, après, ils viennent te poser des questions sur le reste. Mais pour reprendre un peu ce que tu racontais, moi, c'est avec un de mes frères qui lui, par contre, il ne cède pas par fierté, mais par contre, pas de souhait de bonne fête, ni bonne année, ni joyeux Noël, ni Sahaïdek, ni rien de tout ça. Que dalle. Walou. Et quand on est chez mes parents, ma mère, tu lis dans son regard, je t'en supplie, Bourtet, je t'en supplie. Pas de scandale. Ne lui rentre pas dedans, et surtout si, tais-toi, je t'en prie. Mais bon, je fais acte de diplomatie pour maman. Ouais. Code Enigma. Code Enigma, c'est le code utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis pour communiquer entre eux et pour les différentes attaques des convois transatlantiques ou les attaques en meute des U-boats. Il y a un facho qui vient d'être démasqué. Vas-y, Code Enigma, raconte-nous ce que tu veux raconter. Salut frérot. Bonjour à tous. Bonjour Amir, tu vois, tes lives, je vais pas te mentir, ils m'ont manqué tes lives. Merci beaucoup. Et ça fait plaisir de t'entendre et que tu sois joyeux. Et même tous que vous soyez joyeux. Augmente ton son, Amir. J'augmente le son. Ouais, ton son. Là, c'est mieux? Ouais. Merci. Vas-y. Mais c'est exact ce que tu dis, Mourtad. Et j'ai choisi ce pseudo-là, Code Enigma, pour toute l'histoire en soi. Et parce qu'en fait, par exemple, le travail qu'a pu faire Alan Turing, mine de rien, il a sauvé le monde. Ah oui. Et comment dire ça? Et en plus de ça, je suis hétérosexuel, je veux dire, et son histoire m'a beaucoup touché parce que malgré qu'il a sauvé le monde, juste parce qu'il était homosexuel, il s'est fait tabasser, je veux dire. Ils en ont même oublié. Oui, pardon, excuse-moi de te couper. Vas-y, continue. Je veux dire, ils en ont même oublié toute l'histoire et tout ce qu'il a pu faire de bénéfique pour toute l'humanité même. Ouais. Et même la reine d'Angleterre a même fini par... je ne sais pas si elle l'a anobli à titre posthume, mais elle a parlé de lui en présentant ses excuses pour ce qu'il a subi. Il a quand même réussi à sauver un nombre incalculable justement de gens et d'opérations militaires grâce à son génie, parce que c'était un mathématicien. Et tout ce qu'on a retenu de lui au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est que c'était un pervers, vous comprenez. Les bonnes mœurs britanniques ne supportaient pas l'homosexualité. C'était puni par la loi. Et je crois qu'il le traitait au bromure ou un truc comme ça, ou à la camisole chimique. Exactement, donc je me retrouve même dans cette histoire même, parce que Alan Turing, en fait, on pourrait même parler de naissance de l'intelligence artificielle. Et pour moi, il a déchiffré le code Enigma comme moi j'ai déchiffré un autre code Enigma. Par exemple, ils disent que oui, ta femme est un diamant parce que regarde, déjà, elle est rare en elle-même. Est-ce qu'un diamant comme tel, dans une bijouterie, on peut rentrer facilement dans la bijouterie? En fait, c'est pour faire aussi une liaison, pour dire il faut protéger, entre guillemets, la femme, et qu'elle doit rester à la maison, tout comme, c'est tout à l'image, en fait, de la Sourate An-Nisa, du verset 34, par exemple. Et un diamant, pour arriver à l'état actuel, eh bien, il faut le tailler. Ouais. Il faut le tailler. Avec la 434. Exactement, et c'est ce qui se passe. Et le martinet. Donc résultat, ils font une comparaison dégueulasse que la femme, c'est un diamant qu'il faut tailler et qu'il faut enfermer surtout. C'est-à-dire que le plus beau des diamants, ils vont te dire, il sera recouvert de velours.
et ensuite on va l'ouvrir, mais avant ça, il est dans un coffre. Et ça, on l'observe déjà. Mais vraiment, est-ce qu'il y a des femmes ici, ou des hommes, qui aimeraient avoir la vie d'un diamant? C'est-à-dire vivre dans un coffre, tu vois, enfermé, parce que apparemment t'es précieux. Je sais pas. Hein. Eh bien, pour répondre à cette question, je te dirais que malheureusement, moi j'appelle ça la politique de l'expérience. Ce que j'ai remarqué, tu auras beau expliquer, débattre, etc., par exemple de l'âge de Aïcha, j'ai vu certaines personnes où ils ont attendu d'avoir une fille, en fait, pour comprendre. Parce qu'on parle pas assez de texte là depuis tout à l'heure. Là. Je suis d'accord. S'il te plaît. Moi j'aimerais bien le verset qui m'a le plus choqué, qui m'a donné envie de me mettre dans la critique de l'islam. Et juste après, moi aussi, je vais parler de texte, ouais. Parce que c'est celui, en final, que... Bah, je sais pas, je le trouve très, très perfide, en fait. Enfin, non. Et il est long, en plus. Il est long, il fait toute une page. Donc, comme ça, on va pouvoir laisser les gens réfléchir à chaque mot que je prononce. Oh, les croyants! Quand vous contractez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné, qu'il écrive donc et que dicte le débiteur, qu'il craigne Allah son Seigneur et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est gaspilleur ou faible ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte alors en toute justice. Faites-en témoigner par 2 témoins d'entre vos hommes. Et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Bon, après, je pourrais continuer, hein, là, j'en suis qu'à la moitié. Mais c'est bien dissimulé, hein. Au milieu d'un verset qui fait toute une page, on a une petite quenelle aux femmes, sympathique, hein. Faites-en témoigner par 2 hommes d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et de 2 femmes, de manière que, de sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Machallah. Bah, je pense que tu t'es égaré. Riham, est-ce que tu peux lui rappeler parce que... N'importe quoi. J'étais en train de chercher le numéro du verset qui 280. parle des incapables. Et en fait, dans le tafsir, on t'explique que les incapables, c'est les femmes avec les personnes qui ont des troubles mentaux, etc. Les fous, les femmes, les fous et les enfants. Exact. Voilà. Mais il faut que je trouve le numéro. Donc du coup, voilà, hein, s'il y a des gens qui veulent venir nous expliquer ce qu'il en est entre le demi-cerveau, enfin en tout cas la demi-parole que représente la parole d'une femme. Puis bien évidemment, on pourrait aller voir les tafsirs, mais ce serait trop rapide, je pense. Hein. Bah, on a une personne, je sais pas si... ouais. Parce que le coup du demi-cerveau, c'est vraiment, je vais vous dire, c'est à cause de ce verset-là, au final, que je suis là, que je vous lâche pas, hein, avec les textes. Je préfère le dire. Bon. Rose a abandonné. Bah, en fait, moi, je serais toujours étonné que le jour où j'ai une conviction, où j'ai un truc que j'adopte comme idée ou comme valeur et que je suis incapable de défendre, si j'entends quelqu'un parler de... Salut Nadia. Si j'entends des gens parler de ce sujet-là et qui pensent différemment de ma conviction, bah je vais monter. Je vais monter parce que je suis certain de ce que je pense et j'ai de quoi l'étayer avec des arguments. Et si je vois qu'en face, la personne a de meilleurs arguments, je suis prêt à changer d'avis. Donc j'ai pas honte d'exposer mes convictions et de les mettre sur la table et de changer d'avis si je me trompe. Mais j'ai l'impression que systématiquement beaucoup de musulmans, surtout musulmanes, quand on parle de ces sujets-là, elles vont juste faire un truc. Vous vous trompez, au revoir. Et je me barre. Donc, oui, on se trompe. Bah, viens nous expliquer alors. Viens m'expliquer, je suis prêt à changer d'avis. Voilà, c'est simple. Comment tu peux avoir une conviction aussi forte qui change
ta manière de t'habiller, qui impacte ta manière de manger, ta manière de dormir, ta manière de marcher, la marche du Nasalan, du prophète. Ça me fait penser à comprends tes dîmes. Donc, qui change tout dans ta vie, sur laquelle tu bases beaucoup de choses, sur tes choix de couple, tes enfants, l'éducation, tout ça, et t'es incapable de venir monter et d'en discuter et d'expliquer rationnellement pourquoi ça tient la route. Et qu'on se trompe. Et que la femme est un diamant dans l'islam. Bonjour Rose. Bonjour la Dream Team. Ah bah ça commence comme ça, donc est-ce que t'es là pour nous prouver que la femme dans l'islam est un diamant? Loin de là. Quelle horreur, mon Dieu. Non. Willy. Willy, ouais. Machallah. Je t'adore, Cassis. Merci, je crois que je t'adore déjà aussi, Rose. Je vous adore tous. Non, mais je vais vous raconter juste une petite histoire. Moi, je vais pas raconter ma vie, hein. Moi, je suis donc née en Algérie, dans une famille musulmane. Mon père est imam, était imam. Et un jour, à l'époque, je sais pas si Amir est algérien et qui a peut-être vécu en Algérie ou pas. Je suis marocain et j'ai grandi et j'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de... D'accord. Bon, en Algérie, à l'époque, avant les années 80... c'est la même chose. Hein. Bien sûr, on avait... nos profs nous donnaient des adresses pour nous encourager à écrire, à lire, à traduire, etc. Ils nous donnaient des adresses de correspondants, notamment correspondants en Europe ou en Afrique, etc., pour nous encourager à écrire. Et c'est très bien. Et donc, du coup, comme ça, j'ai connu beaucoup de personnes, de correspondants en Europe, notamment un groupe de filles luxembourgeoises et belges. Et un jour, une de mes meilleures copines maintenant, parce qu'on a gardé le lien, était venue nous rendre visite en Algérie avec ses parents, et qui voulaient visiter un peu l'Algérie, etc., découvrir le désert et tout. Ils sont venus en camping-car. Et la mère de ma copine était enceinte. Et elle est venue avec ses échographies, pour nous montrer un peu comment ça se passait, etc. Et le sexe de l'enfant. Et à l'époque, elle portait un garçon. Et mon père, qui était imam, quand il a vu ça, il a commencé à dire, Astaghfirullah, c'est quoi ça? Kofre, qu'est-ce que vous êtes en train de mélanger? Seul Allah peut savoir ce qu'il y a dans le ventre, voilà, de la femme enceinte, etc. Seul Allah connaît le sexe. Et voilà, je vous sors la sourate. Regardez, toi. Il voulait au fait, pour lui, c'était comme on dit chez nous, vous êtes en train de, shakru billah, vous êtes en train de... Ouais, faire de l'association, ouais. Exactement. Donc, vraiment, un grand bordel, etc. Maman l'a calmé et tout, bref. Bon, maman a tout fait pour que ça se passe bien. Et ces personnes-là sont parties continuer leur voyage dans le désert. Et quand la maman a accouché, elle nous a montré la photo, elle nous a envoyé la photo du bébé qui était en effet un garçon, etc. Et là, je commençais à avoir des doutes. Et j'étais petite à l'époque, hein. Je vous parle de ma période de collège. Ah oui, le fait que la médecine réussisse à savoir le sexe du bébé, ça t'a permis de... commencer, voilà. Ok, voilà. D'accord, je comprends. Et oui, parce que mon père qui était imam, il a réagi, mais violemment. Enfin, pour lui, c'était voilà. Donc là, j'ai commencé vraiment à faire des recherches plus ou moins et à comprendre, etc. Et puis après, bon, je vous raconterai ma vie après, hein. Non, pour vous dire, voilà ce qui m'a fait le premier doute que j'ai eu. Et j'étais toute petite, hein. Voilà. C'est magique. Tu vois, quand on fait rétrospectivement, on essaie de se rappeler quelles étaient les petites graines qui nous ont mené un jour à ne plus croire. C'est fascinant des fois de tomber sur des petits trucs, vraiment des petits détails. Et ça, c'est un détail vraiment intéressant. J'ai une
une collègue qui m'avait raconté un épisode pareil. En fait, elle aimait la science et elle achetait beaucoup les livres Science et Vie. Et elle était en Algérie. Et en fait, elle avait entendu que apparemment le colonel Cousteau avait validé le miracle scientifique du Coran des deux mers qui se retrouvent et qui se mélangent pas. Il y avait cette propagande-là en Algérie. Et du coup, elle a envoyé à la à l'association de Cousteau un courrier lui disant est-ce que c'est vrai que voilà, vous avez validé. Elle était gamine, tu vois. Et elle a reçu apparemment une réponse de la part de l'association, et c'était marrant cette anecdote là. Mais toi, du coup, parce que t'as grandi dans une famille de croyants, imams en plus, comment t'es arrivé jusqu'à ne plus croire? Quelles étaient au fait les étapes les plus importantes au fait? Bon, franchement, c'est pour la première fois que je vais vous dire ça et j'ai envie de pleurer. J'ai pas envie que vous pleuriez. Parce que je suis pas bien quand je pense à ça. Je vais vous le dire, c'est... Mon père, quand il a commencé à vieillir, parce qu'il y avait une grande différence d'âge entre lui et ma mère, il a fait comme le prophète, au fait. Et que il a, en vieillissant, il a commencé à, je sais pas, peut-être perdre ses moyens, peut-être, voilà. Son cerveau, on va dire, sa réflexion, ses facultés cérébrales. Oui. Et je sais pas pourquoi je vous raconte ça. C'est la première fois que je vous raconte. Je vous assure que c'est vrai. Et maman, elle avait tellement souffert parce que c'était en plus quelqu'un qui venait du sud. Et quand il l'a épousée, il était âgé, etc. Et mon grand-père l'a mariée avec lui. Elle était toute jeune, vraiment toute jeune. C'est un bébé comme un chat, quoi. Et elle a vécu avec lui. Elle comprenait même pas comment il parlait. Nous, on est du Nord et elle est du Sud. Il était du Sud. On parlait pas de la même. Elle comprenait pas. Elle s'est sauvée plusieurs fois. Et les parents la ramenaient encore chez lui. Il était déjà marié avec plusieurs femmes, etc. Mais bon, après, il est resté avec elle. En vieillissant, il a perdu les pédales et maman, elle était complètement, je la comprends. Elle avait tellement souffert, etc. que, surtout qu'à l'époque, elle était amoureuse d'un Français. Vous savez, à l'époque où il y avait des Français, et bien sûr, avec la guerre, etc. Son voisin français, sont tous partis. Et donc, elle est tombée sur lui, et elle a, toute la vie, là, elle a souffert et, à un moment, elle n'en pouvait plus quand il a commencé à, ne plus se laver, ne plus, il faisait ses besoins sur lui, etc. Donc, il lui a fait quand même 11 enfants, vous imaginez. Et, elle n'en pouvait plus, et puis au bout d'un moment, elle a délégué ça à nous. Moi, j'ai pas beaucoup souffert parce qu'à l'époque, moi, j'étais pas à la maison, j'étais en fac, et mes petites sœurs, c'était elle qui devait le laver. Et elle devait le laver. Et lui, il essayait de les vouioler. Après, on peut dire qu'il avait perdu sa tête aussi. Oui, je me dis, pourquoi est-ce que Allah, et lui qui a été toujours imam, pourquoi il ne veut pas laisser son cerveau pour qu'il touche ses filles, quoi, qui sont en train de le laver. Merde. Ouais. 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 Courage, Rose. Ça doit pas être évident de raconter ce type d'épisode un peu sombre. Non, pas du tout, je le raconte pas à tout le monde, mais là, franchement,
quand je vois que des gens qui défendent ce truc-là et qui disent oui c'est normal, nanana, mariage des petites filles, maman elle a souffert toute sa vie, merde. Elle a, en plus, voilà, elle est décédée, moi j'étais même pas là, etc. C'était. Et on vient de défendre cette religion, te dire l'islam karram al-mar'a, Tu m'as fait rire. Je jure, Allah, c'est vraiment, j'ai envie de. En plus, quand c'est des femmes, mon Dieu, j'ai envie de. C'est soukti, ne parle pas, ne parle pas. Ne parle pas, ne parle surtout pas. Vous savez, moi j'ai été. Quand j'habitais dans la région parisienne, parce que je me suis sauvée de toute cette caïra là. Je suis dans un petit village en France tranquille, j'espère qu'ils vont pas me rejoindre, parce que je ne supporte pas. Et ils ont, j'ai été tirée au sort pour assister à un tribunal, à la cour d'assises de l'Essonne. Moi, au début, je savais pas, parce que bon, mon mari français m'a expliqué, parce que je savais pas ce que c'était. J'ai reçu cette convocation alors que je travaillais. Il me dit, tu es obligé d'y aller. Il m'a expliqué comment ça se passe. Il me dit, oui, parce que maintenant tu es française, etc. Il y a un tirage au sort et tout. Tu es obligé d'y aller, sauf si, voilà, il faut présenter un certificat médical ou un truc comme ça. Donc c'est obligatoire, c'est obligatoire. Et j'ai été, je connaissais pas trop. Vous savez, j'ai été dégoûtée. En une semaine, on a jugé une affaire de meurtre, 2 affaires de inceste. Et viol. Et celle qui m'a le plus, le meurtre ne m'a pas marqué parce que c'était, voilà, il y a des circonstances atténuantes, etc., etc. Et ce qui m'a le plus touché, que je n'oublierai jamais de ma vie, c'était un Marocain qui était, voilà, il vivait en communauté dans en région parisienne, dans l'Essonne, parce que c'était le tribunal d'Ivry. Et lui, il était sa fille de 2 ans. Elle avait à l'époque 2 ans et il l'a amenée à la promener parce qu'il y avait une fête foraine pas très loin de là où ils habitaient. Il l'a amenée et il l'a ramenée et la vie, elle est revenue chez elle en pleurant, en hurlant et avec plein de sang qui coulait par derrière. Et quand sa femme, elle a commencé à crier, elle lui a dit, qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Oh, il lui a dit, de toute façon, je l'ai pas prise par devant, elle est toujours vierge, je l'ai prise que par derrière. Je vous assure que c'est vrai. C'est pas qu'est-ce que je peux faire pour vous montrer, voilà. Je sais pas s'il existe des trucs là pour qu'on puisse voir les affaires, etc. Et là, c'était juste pas possible. Et à la dame, bien sûr, on n'était pas tendre avec cette femme et le juge, le premier. Et il lui a dit, mais comment vous n'avez rien fait? Pourquoi vous n'avez rien fait à l'époque? Elle lui a dit oui, elle parlait pas très bien français, mais je vais vous imiter, mais pas pour rigoler. C'était juste pour vous montrer. Et elle disait, monsieur, moi, je connais pas les lois, moi, Il lui a dit, mais vous travaillez? Elle lui dit, oui, j'y travaille, monsieur. Et vous avez su négocier votre contrat, votre salaire, vos congés. Vous n'avez pas pu intervenir et amener, et faire quelque chose pour votre fille? Et monsieur, je suis désolée. Et au fait, cette fille, elle est venue témoigner parce que, enfin, elle a porté plainte. C'était quand elle est arrivée au collège et elle a toujours été mal dans sa peau. Et elle a raconté ça à ses copines. Et heureusement, dans ce collège, il y avait encore les infirmières. Vous savez, les infirmières, et c'est une des infirmières qui lui a dit porter plainte. Et elle a porté plainte. Et ce jour-là, donc, c'est comme ça qu'elle a réussi parce que, à partir de 2 ans, il a continué à le faire. Ouais. Ouais, je vais répondre à Lu et juste après, en fait, si tu montes pas, je vais juste ne plus te laisser écrire parce que ça ne sert à rien d'écrire si tu ne viens pas assumer tes textes. Est-ce que des athées, des non-croyants ou d'autres religions peuvent commettre des atrocités comme ça? Oui. Ça, on peut pas le cacher, on peut pas le nier. Mais est-ce que
dans ta doctrine, Allah et son prophète autorisent, d'accord, légalise ces actes, c'est-à-dire pas cet acte-là d'inceste, mais des atrocités vis-à-vis des l'inceste, non, clairement c'est pas islamique. Non, non. Mais je clarifie ça. Mais est-ce que ton Dieu autorise le mariage des petites filles de 0? Voilà. Elle vient de sortir du ventre de sa mère, on peut la marier, c'est-à-dire faire l'acte. Et est-ce qu'il autorise de garder une petite gamine prépubère? Oui. Est-ce que tu es capable de venir ici maintenant et de défendre cette idéologie-là, ton idéologie de ton Allah et ton prophète? Bienvenue. Si tu veux me parler d'Ouzbékistan, des Mayas, des athées ou un truc comme ça, les athées n'ont pas une doctrine. On n'a pas un livre qui nous donne des autorisations divines à commettre des atrocités. Donc si un athée commet une atrocité, bah c'est l'athée qui a commis une atrocité. Mais si, d'accord, des croyants d'une doctrine, qu'elle soit chrétienne, juive ou musulmane, commettent une atrocité et qu'on trouve une corrélation entre l'atrocité, la barbarie, la violence vis-à-vis des femmes, le fait de frapper sa femme ou des choses comme ça avec la doctrine, on a le droit quand même de se poser des questions et de trouver une corrélation qui est rationnelle et qu'on peut au moins incriminer. Il y a un micro qui fait du bruit. On peut au moins dire que ta doctrine est de la merde. Voilà. Qui fait du bruit. Je veux juste rajouter. Excusez-moi. Excusez-moi, je vous suis. Bon, on a un fantôme. S'il vous plaît, laissez-moi dire pourquoi. Vas-y. Non, Amir, fais descendre tout le monde. Je suis juste. Fais descendre tout le monde, Amir, et tu lances un match. Ok. Ceci. Une guitare vient de mourir. C'était quand j'étais au tribunal et que ils ont posé la question à la dame pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas déménagé, pourquoi elle n'a pas. Et elle a dit qu'elle avait trop peur de la pression du quartier dans lequel elle habitait. C'est-à-dire qu'ils lui ont interdit de porter plainte. C'est-à-dire que quand sa fille, elle a porté plainte, ils ont commencé à la menacer. D'accord? Et que l'assistante sociale, elle lui a trouvé un logement ailleurs pour qu'elle puisse tenir ce procès. Et c'est véridique. Oui. Non, mais c'est pas étonnant. Après, qu'on vienne me dire non, c'est pas marqué dans le Coran, etc. Mais vous faites quoi, vous, quand vous êtes dans les quartiers et vous imposez vos lois mortifères sur les autres? Vous savez qu'il y a des lives auxquels j'ai assisté et quand les femmes, on demande aux femmes, on leur amène des imams. Je peux vous donner le nom des personnes qui tiennent ce live. Ce genre de live, il y en a 3 ou 4. Il y en a un tenu par des femmes. Vous savez, ils demandent aux femmes battues de ne pas porter plainte. Et on demande aux femmes battues d'aller voir, en cas de problème, d'aller voir l'imam. On est en France, mon Dieu. De ne pas porter plainte si parce que voilà, son mari il risque la prison, etc. Et c'est haram. Et de ne pas faire. Ils vivent en France, on leur dit que c'est haram de porter plainte dans un pays de mécréants. On veut quoi ici? Ça oui, ça c'est dans les textes. Non mais je veux dire que si quelqu'un me dit que c'est faux, que dans les textes il n'y a pas ça, dans l'alliance et le désaveu et dans Nawaqid l'Islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'islam, c'est-à-dire se fier à une loi humaine plus qu'à la loi d'Allah, vient qu'il montre, qu'il me dise ça c'est faux. Ça c'est sourcé. Oui, on est dans un pays laïque, mon Dieu. Mais pourquoi on laisse faire on laisse passer des idées comme ça. Il y a et c'est des lives qui voilà, il y a toujours 500 000 personnes, etc. dont des femmes qui les applaudissent. Oui, Shafik, bien fait pour toi. Pourquoi t'as été porté plainte, hein? Résultat, ton mari il est en prison. Et alors il t'a frappé. T'es pas morte, non? Voilà ce qu'on dit. Ouais. C'est dégoûtant. Ouais. Après,
Ouais. Laisse tomber, en fait, dans ton témoignage, tu m'as fait penser à un épisode que j'avais un peu oublié. C'est que quand j'étais gamin, ma mère me racontait un peu l'histoire du mariage de sa mère, c'est-à-dire ma grand-mère maternelle. Et elle m'a raconté qu'avant de se marier avec mon grand-père, ses parents l'avaient déjà... Parce qu'elle s'est mariée avec mon grand-père à l'âge de, je crois, 12 ans, quelque chose comme ça. Et avant de se marier avec mon grand-père, il l'avait déjà mariée à un autre mec, quand elle était encore plus jeune. Et s'était sauvée. Elle s'était sauvée de la maison de son mari le jour du mariage, ou je sais pas, peut-être, je sais pas, certainement le jour du mariage. Et finalement, les parents ont accepté le fait qu'elle refuse. Voilà. Elle a eu de la chance. Elle a eu de la chance. C'est pas le cas de ma mère, la pauvre. Hein. D'être amoureuse d'un Français, infirmier, à côté de chez eux, etc. Et c'est très belle, maman. Et se trouver avec un vieux, avec sa djellaba, là, comme dirait Méo, qui est mort, sa djellaba, dans ses dents pour la niquer, lui faire des enfants. Le jour où il a vu qu'elle avait elle avait acheté, qu'on appelle ça, la pilule, elle a commencé un peu à... Il a jeté ça à la poubelle. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Rose. C'était très, très percutant, ton témoignage. Vraiment, prends soin de toi. Merci beaucoup, Amir. Merci beaucoup à Cassis et Nad, que j'adore, etc. Continuez à faire ce travail. Franchement, moi, je suis en train de prendre ma revanche. Et ça fait que 6 mois que j'ai aperçu, que j'ai trouvé TikTok. Tout simplement parce que il y avait que je suivais pour me détendre un peu. Vous savez, j'ai un boulot beaucoup trop pressant, etc. Je suivais une influenceuse rigolote qui était partie en Angleterre, qui savait pas parler anglais, qui se débrouille toute seule avec ses enfants. Je sais pas si vous connaissez Nawal Yuka. Elle me faisait trop rire. Et donc, quand elle a dit, je vais passer sur TikTok, j'ai dit à mes enfants, attendez, moi, je connais que Facebook, etc. Vous m'installez. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas faire sur TikTok, maman? Tu vas rencontrer Nakir ou Munkar. Et donc, je dis non, c'est la seule chose pour me la seule chose qui me détend, c'est Nawal Yuka, parce que je rigole quand elle parle anglais, des fois je la corrige et tout. Et donc, ils me l'ont mis. Et le jour où j'ai ouvert TikTok pour la regarder, je savais pas comment ça se passait. T'es tombé sur Jack le Fou. Non, mais ah ouais, d'accord. Et je vous assure, à la minute où j'ai ouvert TikTok, ils t'ont détecté. C'est mi-aube. Et là, ma vie, elle a changé. Et c'est normal, c'est notre sacré prophète. C'est le prophète. Macha, oui, le dragon rose. Allah c'est Allah qui m'a... Et nous, on est les groupies. Et nous, on est les apôtres. Et nous, on est les groupies du prophète. Les groupies du prophète. Exactement. Non, mais tu sais que, franchement, on me dit que je suis la groupie de Jack. Hein. Je sais pas toi, Casius, ou les autres filles, mais il n'y a pas de souci. Hein. Ah, mais je suis la groupie de Jack. Je l'assume. Moi aussi. Bon, apparemment, d'après les insultes du mec, même moi, je suis la groupie de Jack. Ah bah alors là, il y a un problème. Ouais. Bon, allez, continuez beaucoup, comme Rose. Ça, la Dream Team. Hein. C'est beau. Allez, bon après-midi. Je vous embrasse très, très fort. Je vous adore. Ciao. Nous aussi, on t'embrasse. Salut. Salut. There she stood on the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, thought I heard them say. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.